les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Au terme de son séjour à Paris le mercredi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, a rencontré la diaspora congolaise basée en France. D'entrée de jeu, le chef de l'État a remercié ses compatriotes de l'étranger qui ont massivement voté pour lui lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Devant les Congolais de la France, le président Félix Tshisekedi a présenté les 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours de ces 5 prochaines années de mandat qui sont: la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka a tenu son premier point de presse mercredi dernier dans la salle Esglono d'Okolwezi après sa brillante victoire à l'élection des gouverneurs. Accompagnée de son équipe gouvernementale ainsi que des membres de son cabinet, la gouverneure Masuka Fifi a passé en revue devant la presse locale les questions ayant défrayé la chronique, notamment celles relatives à l'élection des membres du bureau définitif à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Fifi Masuka a fait savoir qu'elle mettra en place un gouvernement des hommes et des femmes compétents de toutes les communautés selon les poids politiques à l'Assemblée provinciale et les orientations des instances dirigeantes de l'Union sacrée de la nation afin de l'accompagner dans sa vision de développement durable et intégral de la province du Lualaba conformément à la politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Après Jaël, l'élève né sans les bras et qui aura bientôt ses prothèses et sa bourse d'études, c'est Amael, cette petite fille, née à Mokambo, cité située à environ 250 km de la ville de Lubumbashi, avec la maladie d'Espina bifida, une malformation congénitale qui ne permet pas le développement de la moelle épinière chez le bébé. Sans beaucoup de ressources avec son salaire d'enseignant à Mokambo, le père du bébé, M. Chibangu, a contacté le gouverneur de province via les réseaux sociaux. Sans tarder, Jacques Kabula Katoué a répondu en prenant en charge tous les frais médicaux. Et pour se rassurer de cette prise en charge, le gouverneur s'est rendu ce mercredi 1er mai 2024 aux cliniques universitaires, accompagné de son ministre de la Santé. Et sur place, il a reçu les explications du médecin neurologue sur la nature de l'intervention que devraient subir ces nourrissons de 10 jours. Le père de l'enfant remercie l'autorité provinciale. En tout cas, je suis vraiment ravi du fait qu'une autorité comme le gouverneur se déplace après avoir été contacté sur Facebook pour venir s'enquérir de la situation. C'est vraiment touchant pour moi. Quelque part aussi, j'ai vraiment la joie. Pourquoi? Puisque ma fille va trouver maintenant la solution, puisque c'est ça notre souci. De là, le gouverneur est allé à la salle de réanimation pour s'enquérir de l'état de santé d'un autre enfant âgé seulement de 3 mois, blessé à la tête par une balle perdue dans la ville de Likasi il y a quelques semaines.
Une intervention chirurgicale a été faite avec succès et l'enfant est hors danger. Reconnaissante, la mère de l'enfant remercie le ciel pour le geste de Jacques Kiabula Katwe. Tunapikia merci sana kwa gouverneur wetu Jacques Kiabula Katwa kwa hii aide ananisaidia pashipo yeye kama mishina na mtoto mumikono kama mtoto ashakunikufa ariintervenir tukwa likasi anatusha likasi tunafika pa ku clinique universitaire. Leo anakuya tena ninipatia kwa envelope kisha nenda tena kuripa kwa ma frère kwa kule anaingia Montréal naona mtoto pashipo ye kama mtu wangu tusha kumuzika menju ya aide yake mtoto wangu yule kona ishi Montréal. Profitant du passage du gouverneur, une mère dont le fils de 14 ans a connu un grave accident de circulation à Kasumbalesa a sollicité de Kiabula que sa facture soit soldée. Et ce qui a été fait, séance tenante. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. « 1er mai 2024, différents syndicats des travailleurs dans les entreprises publiques et privées du Nord Kivu appellent le gouvernement à continuer à multiplier d'efforts pour mettre fin à la guerre en province, cette guerre qui handicape le monde du travail. C'était au cours de la commémoration ce mercredi même de la Journée internationale du travail. De son côté, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekoukali Popo, exhorte les travailleurs à soutenir les autorités à tous les niveaux pour, selon lui, arriver à faire face à cette guerre d'agression rwandaise sous le label du M23 et ainsi parvenir à améliorer les conditions de vie des travailleurs congolais. À l'occasion de chaque 1er mai de chaque année, et particulièrement à l'occasion de ce 1er mai, nous avons consenti à venir fêter cette fête que tout le monde entier appelle la fête du travail. Et suivant tous les discours de celles et ceux qui devaient passer devant la population pour parler, nous avons compris qu'il y a un certain nombre de problèmes. C'est vrai que c'est une fête, mais
La fête n'est pas en apothéose, d'autant plus que les conditions de travail ou d'autres conditions ne sont pas réunies. On argue beaucoup de problèmes dans le sens où les salaires ne sont pas payés, mais surtout, on revient surtout sur la guerre qui a détruit tout le tissu économique, la guerre qui a freiné l'évolution des entreprises, la guerre qui a amené pratiquement tous les maux. Alors, à mon tour, en tant qu'autorité politico-administrative, suivant par là l'exemple du chef de l'État et du gouvernement national, je me suis résolu à encourager mon peuple, la population du Nord Kivu, à travailler davantage. Il n'y a rien pour rien. Et c'est toujours en travaillant qu'on arrive à quelque chose. Soulignons que la cérémonie marquant la journée du travail au Nord Kivu, précisément à Goma, a eu lieu en présence de tous les travailleurs du secteur formel et informel de Goma.